est là. Ils ont repris. On la fera pas. La policière, on n'en veut plus. Merci à la famille Choubia. Bravo à la famille Choubia. Chaque famille qui combat est une contribution pour toutes les autres familles. Chaque famille qui combat pour la famille Choubia est une contribution pour tous les citoyens de notre pays. Aujourd'hui, si la famille Choubia ne se battait pas, il nous aurait dit que Cédric est mort de crise cardiaque. S'il n'y avait pas eu ce film, ils nous ont dit en premier lieu qu'il est mort de crise cardiaque. Donc il est impératif et obligatoire de filmer. Et même lorsque c'est filmé et que ces vidéos sont aux mains de l'État, eh ben, ces vidéos ne sont pas exploitées. Donc c'est pour ça que nous avons le devoir et l'obligation de filmer. Il faut filmer et donc ne pas céder et continuer d'être autour de la famille Choubia qui, à travers ce rassemblement aujourd'hui, vient rendre hommage à leur fils, à leur père. Mais comment rendre hommage sans revendiquer? Comment rendre hommage s'il n'y a pas de justice? Comment rendre hommage s'il n'y a pas de deuil? Merci beaucoup à la famille Choubia. Ça fait des années que ça dure. Là, on parle d'un problème qui est en train de... On parle d'un problème dans lequel les conséquences sont que beaucoup de familles souffrent. Aujourd'hui, vous voyez derrière moi et précédemment les familles qui ont parlé, il y a beaucoup de familles aujourd'hui, leurs membres ne sont plus là. Ne croyez pas une seule seconde que ça leur fait plaisir de venir tous les jours manifester, de parcourir les quatre coins de la France. Ce qu'ils auraient préféré par-dessus tout, c'est que les membres de leur famille soient encore ici avec nous sur cette terre, partager des bons moments. En tout cas, je transmets toute ma force à la famille Choubia et ainsi qu'aux toutes autres victimes de violences policières. Et sachez une chose, tant que la famille Choubia, la famille Adama, la famille Camara et toutes les autres familles sans exception n'auront pas la justice, ils n'auront jamais la paix. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, en plus de la répression et des violences et des mutilations, notre collectif est attaqué par la justice, car je sors de garde à vue il y a quelques semaines et il y a de grandes chances qu'on essaye aujourd'hui de discréditer le collectif des mutilés par exemple, en mettant les membres du collectif en garde à vue. Et donc on essaie de nous discréditer en nous faisant passer soit pour des porteurs de parapluies appelant les Black Blocs, soit pour des casseurs, soit pour je ne sais quoi. Notre seul tort, ça a été de se lever un jour et de se dire il y en a marre des injustices. Voilà le tort qu'ont eu les mutilés, pour l'exemple aujourd'hui. De s'être levé et de se dire merde, on en a marre des injustices. Donc aujourd'hui notre collectif est mobilisé contre toutes les formes de violence policière, qu'elles soient contre les squats, contre les familles, contre les collectifs, contre les jeunes de quartier populaire, contre les squatteurs, contre les teufeurs, car aujourd'hui on a pu voir que donner du rêve à des gens, donner à 2500 personnes du rêve pour la nouvelle année pouvait conduire à 10 ans de prison. Et je pense très très fort aux camarades qui sont emprisonnés actuellement pour avoir voulu donner du rêve à 2500 personnes. Force à eux, force à tous. On veut rester inconnus. On est obligé aujourd'hui d'être médiatisés pour faire entendre notre voix et ça c'est bien malheureux que la justice ne nous entende pas et qu'on soit obligé aujourd'hui de faire des marches commémoratives au lieu d'aller pleurer nos morts, nos blessés à la maison et de se réunir en famille. C'est malheureux qu'on soit obligé de faire ça pour se faire entendre. Merci Mélanie. Merci. En 48 heures, ils ont fait un tissu de mensonges et il s'avère que Cédric, il est mort le 3 janvier par terre et il est mort cliniquement à l'hôpital le 5 janvier, c'est officiel parce que ça faisait plus malsain pour eux de dire le 3 janvier sur le pavé ils l'ont tué que de dire il est mort à l'hôpital à l'arrêt du cœur. L'arrêt du cœur, il était obligatoire. Il pouvait pas s'en sortir. De toute façon, cérébralement, il était mort le 3 janvier, donc il était mort cliniquement à tous les niveaux. Aujourd'hui, le message, c'est cette manif, c'est pour la mémoire de Cédric, pour pas qu'il tombe dans l'oubli, mais c'est surtout aussi pour que Darmanin, il s'excite un peu à les mettre à faire des 4 mises à pied qu'il doit faire depuis longtemps et qu'il a toujours pas fait. Et un an après, quel est votre état d'esprit? Il a la même colère que le premier jour. Les 2 premiers jours, c'était les pleurs, les larmes. Mais aujourd'hui, c'est toujours pareil. On a toujours les pleurs, on a toujours les larmes. Moi, tous les jours, je verse ma larme. Tous les jours, je pense à mon fils. Tous les jours, c'est... Voilà. Il n'y a pas un instant où je ne pense pas à mon fils. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas à mon fils. Et surtout, cette injustice qu'on a fait sur Cédric, qui est un bon père de famille, un bon travailleur, voilà, qui n'a rien demandé il allait faire son taf tous les jours pour gagner sa paye. Et pour nourrir 5 enfants et aujourd'hui voilà, il y a 4 individus qui sont arrivés, qui ont levé la vie, qui ont fait 5 orphelins et puis voilà, une veuve et puis
la sœur qui pleure tous les jours, qui est dans une situation de santé pas terrible. Et à cause de quoi? À cause d'un guet-apens, parce que pour moi, il est tombé dans un guet-apens et on n'a pas cherché d'autre solution que ça. C'est pas nous qui avons magouillé quelque chose, c'est accablant, tout va contre eux et ils sont toujours là à nier, à dire oui. Maintenant, on a appris dernièrement que Michael Pérez, il revenait de vacances de 3 semaines et qu'il avait perdu un peu le sens de... Non mais on est dans la folie là, c'est pas possible, ils ne savent pas comment sortir de leur merde. Il y a tellement de preuves contre eux qu'ils ne savent même plus quoi dire. Ah ben je revenais de vacances, j'avais perdu la notion de comment on fait une clé d'étranglement. Non mais c'est n'importe quoi. Comment vous allez psychologiquement là? Votre famille, vous? Vos enfants, La famille, vous savez, quand on perd son père, on est mal. Quand on perd son fils, la chair de sa chair, on est mal. Oui. Moi je suis mal H24, ma femme elle est pas bien, ma fille et sa sœur elle est pas bien non plus. On vit au jour le jour, mais comme on est soudés, on a une grande famille très soudée et qu'on est comment dire, on est ensemble tout le temps, on se lâche pas, voilà. Aujourd'hui, c'est une famille qui a été un peu désorganisée, qui a anéanti, parce que on a perdu la pièce maîtresse. Quand moi j'ai fermé les yeux, c'était mon fils qui prenait la relève. Ouais. Aujourd'hui, c'est le fils aîné qui va prendre la relève. Et les oncles, d'accord, mais donc aujourd'hui, c'est important que je suis content que tout le monde le monde qu'il y a, je suis content de la presse, je suis content qu'on nous donne un droit de parole. Parce et les médias indépendants aussi. Les indépendants aussi, les réseaux sociaux qui sont beaucoup manifestés. Et alors, je le tiens à dire à tout le monde, on n'a rien contre la police, on n'a rien contre la justice. Je l'ai déjà dit le premier jour, je le redis encore aujourd'hui. Il n'y a pas de haine, on n'a pas de haine envers la police, on n'a rien. On sera toujours derrière vous, voilà, jusqu'au bout. À la fois pour un hommage à Cédric, mais aussi pour rendre justice. Parce que quelque part, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça, je pense qu'au niveau de l'opinion française, il y a eu un virement. Et puis derrière, ils veulent nous refaire l'histoire il faut plus filmer, vous n'avez plus le droit de filmer. Alors, vous avez non, ça c'est un scandale. Il faut avoir le droit de filmer parce que vous êtes qui? Vous êtes que policier. Si tu fais ton job, on peut te filmer, tu n'arriveras à rien. Non, mais il y a beaucoup plus grave. Il y a beaucoup plus grave, c'est les libertés qui sont bafouées. Pardon, excusez-moi, monsieur. Monsieur Coquerel, s'il vous plaît. Monsieur Coquerel, je vais prendre 30 secondes. Non, à chaque fois vous fuyez, monsieur, à l'Assemblée nationale. Monsieur Coquerel, ayez le courage de vous plaît, s'il vous plaît. Non, je ne laisse pas. Monsieur Coquerel, pourquoi il ne veut pas me parler? Pourquoi? Parce que je vais lui poser des questions dérangeantes. Ça fait une heure. Ah ben je ne crie pas, qu'il se retourne et qu'il me parle. C'est clair, on bien respecter le silence des gens qui sont là. Madame, je l'ai interpellé poliment avant d'en arriver là. Mais on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour la mémoire de cette On n'est pas là pour faire de la politique, monsieur. On n'est pas là pour faire de la politique, monsieur. On est là pour une personne qui a été tuée par les policiers. Vous mettez la politique dedans, ça n'a rien à voir. Voilà, absolument. Soyez démocrate. Ça s'appelle de la récupération politique. Voilà. Comme Mélenchon. Comme les autres. Mais oui. Bien sûr qu'il est trop grave. C'est pour ça qu'il vient profiter de la situation. Non, pas du tout. Ah bon? Non, c'est regardez le propre père de la victime. Moi, je parle de Coquerel. Je parle de Coquerel. Il parlait avec son père. Très bien. Merci. Merci Alice. En fait, il passe derrière nous après. Ne vous inquiétez pas. Viens. Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric!
Pardon. Courage, courage. J'ai beaucoup d'émotions en vous voyant. Ça me fait énormément plaisir. Merci d'être là pour mon père. Merci du soutien. Grâce à vous, le combat continue. Excusez-moi. C'est incroyable de vous voir tous aussi nombreux pour mon père. Mais depuis un an, vous nous soutenez, vous êtes présents sur les réseaux, auprès de nous. Donc je voulais vraiment insister sur ça, vous remercier d'être là, aujourd'hui, comme hier, comme il y a un mois, comme il y a un an. Merci à vous. Sans vous, on n'aurait pas cette force. On ne pourrait pas continuer à avancer. On serait animé par la haine. Et finalement, aujourd'hui, on est animé par l'espoir. Votre nombre aujourd'hui prouve qu'on est unis, qu'on est tous ensemble, qu'on lâchera jamais, qu'il y aura toujours espoir, qu'on va vivre un jour dans un monde où il n'y aura que de la paix. Avec vous. Parce que sans vous, rien n'est possible. Donc merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de diffuser, de filmer. Merci les médias. Merci. On est contre la loi sécurité globale. Vous êtes d'accord? C'est rien cette loi. Non. On est contre. Ils sont dans le flou de ouf. Laisse tomber. Non. Tout le monde attend l'article 24. On veut plus pour un état de police. On a d'autres qui ont vu ça, ils ont dit comme ça. Moi j'ai réussi à acheter de bouclier, à acheter de matrasse. La fille de conjoint s'est pris acheter une matrasse. Mon conjoint s'est pris plein de matrasse. Il avait un sac à dos. Il avait plein de manteaux parce qu'il a fallu prendre un peu. Et Nathalie, ils l'ont comme ça, ils l'ont chopé, ils l'ont mis sur le côté. Moi j'étais là, j'étais furieux, c'est très possible. Tu peux. Bonjour, Malik Salancourt, je suis le président de la Ligue des droits de l'homme. Merci à la famille Chouvia d'être là. Merci de nous avoir réunis. Parce que nous avons un hommage à lui rendre. Parce que son combat est juste. Parce que nous sommes ici pour dire qu'il n'y a personne au-dessus des lois. Il n'y a personne au-dessus de la justice. Que la police n'est pas et ne doit pas être à l'abri de ce qu'elle fait. Elle doit le montrer. L'article 24 de ce projet de loi sur la sécurité globale vise à nous faire taire, vise à faire taire les journalistes, vise à faire taire les citoyens. Mais il y a cette date du 16 janvier déjà, il faut continuer à se mobiliser tout le mois de janvier. Ce projet de loi est actuellement au Sénat. C'est maintenant qu'il va falloir pousser très fort. L'ensemble de la population s'est mobilisée, il y a 150 comités locaux dans toute la France. Donc nous appelons à une nouvelle manifestation le 16 janvier et il y aura un grand événement que nous sommes en train d'organiser à Paris le 30 janvier. On a l'obligation de filmer, parce que lorsqu'ils filment avec les caméras aux frais de nos contribuables, ils ne fournissent pas les vidéos, comme dans maintes affaires de violences policières, où ces policiers qu'on désigne tels des brebis galeuses, ne sont jamais sanctionnés. On les désigne comme quoi n'étant pas représentants de leur corporation, comme quoi ils sont coupables, mais ils ne sont jamais condamnés. Comment faire un deuil si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous, autour de nos parents, autour de vos parents, autour de nos enfants, autour de vos enfants? J'aime mon tonton Cédric. C'est pas grave, c'est pas vrai. C'est bien mon chéri, c'est bien. Mort à la clé d'étranglement! Mort à la clé d'étranglement! Mort au plaquage ventral! Tiens,
C'est une injustice. Ils emploient des techniques, sachant que quand on fait une clé d'étranglement, vous n'avez pas de sursis. C'est voué à la mort. Cédric, il est mort parce que il a été au bout de son acte. Il a rien fait pour arrêter. Alors que il y a un des 3 policiers qui est au-dessus de lui qui a dit « Arrête, c'est bon, ça va ». Et lui, il a été au bout. C'est un assassin. Michael Perez, c'est un assassin. Darmanin, tu couds. Michael Perez, t'es un meurtrier. C'était un guet-apens. Vous l'avez tué, mon fils. Mais j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. On va vous tuer. On repart. Laissez passer la banderole en premier, s'il vous plaît. J'étouffe. Ces techniques sont interdites, que la clé d'étranglement soit interdite. Nous avons les policiers français qui vont mettre les menottes au sol. Voilà comment nous sommes entourés. Voilà comment nous sommes protégés. Aujourd'hui, nous sommes en danger. C'est important qu'elle soit interdite. C'est important que d'autres noms ne s'ajoutent pas à la liste de nos frères, à la liste de Cédric Chevia, à tous les Cédric Chevia, à tout le monde. Donc nous continuons à demander la vérité et la justice. Et justice pour Cédric Chevia. Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! On va casser notre voix en même temps! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour tous! Vous comptez tous! Stop à la haine! Oui! Stop à la non-sécurité globale! Oui! Stop au déni! Oui! Stop au racisme! Oui! Stop au silence! Oui! Stop à la censure! Oui! Stop à l'impunité! Oui! Stop à ces techniques, meurtrières dont le plaquage ventral, la clé d'étranglement! J'ai tout! Merci encore! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Justice pour Cédric! Bien sûr. Dès que ça repart, on est là. Sur la droite, ainsi de suite. Dans quel usage? Si un citoyen français n'avait pas eu le civisme pour filmer ces faits, aujourd'hui, tout le monde dirait Cédric est mort d'une crise cardiaque. Ils ont dit que Cédric roulait sur une voie bus. Mais comment ils peuvent dire ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont incarcérés. Ils sont incarcérés parce qu'il y a eu justice. Ils sont incarcérés parce qu'il y a eu justice. Ils ont été condamnés. Pourquoi est-ce que ces policiers ne passent pas par l'étape de la justice? Les mêmes éléments qu'ils utilisent pour dire que Michel n'avait pas de masque, les mêmes éléments pour dire que ce jeune d'un banlieue avait commis une infraction, ce sont des éléments pour nous désolidariser, pour dire que oui, il avait commis un méfait, donc il devait mourir. Or, ce n'est pas légal. Il est inscrit nulle part dans le code pénal qu'un citoyen français peut être tué par la police parce qu'il a commis une infraction. C'est antidémocratique. Aujourd'hui, c'est eux qui sont antidémocratiques et qui ne respectent pas les droits de Cédric et qui ne respectent pas les droits de la famille de Cédric et qui ne respectent pas le droit des nombreuses familles. S'il y avait qu'un cas, 2 cas, 3 cas, 4 cas de violence policière, on pourrait dire oui, ce sont des brebis égarées. Mais il y a de nombreux cas chaque année et dans chaque cas, il y a maintes policiers, il y a toujours plusieurs policiers qui sont mis en cause. Il ne peut pas exister une circonstance où systématiquement tous ces policiers sont innocents. C'est impossible. Il faut bien qu'il y en ait qui soient coupables à un moment donné. Ils aiment bien parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Moi je veux rajouter quelque chose.
Elle est où la liberté quand tous ces politiciens osent mettre en place des lois liberticides, des lois contre l'islamophobie, des lois sur le racisme? Elle est où la liberté? C'est leur liberté, c'est pas la nôtre. Elle est où l'égalité? Quand on voit des policiers qui tuent des personnes mais qui ne sont pas inquiétés, alors que si moi demain je mets une balle, si je tire sur quelqu'un, je sais que dans la seconde qui suit, je suis en garde à vue, et dans les jours qui suivent, je suis en prison. Elle est où la fraternité quand les gens arrêtent pas d'instaurer des divisions entre nous? C'est les premiers à dire qu'il faut respecter les lois. On a des gars comme Darmanin qui harcèlent sexuellement des femmes, et le mec il est encore en fonction. Est-ce que c'est normal? Donc, je vous donne à tous et à tous rendez-vous le 21 janvier devant le tribunal à Cité. Moi j'ai pris le corps de mon frère, je l'ai ramené au pays, au Sénégal, pour l'enterrer dignement. Ils ont profité de ça, ils ont classé le dossier sans suite. Parce qu'à l'époque, je ne parle pas français et je ne sais pas lire et écrire jusqu'à aujourd'hui. Je suis seule famille en France. Mon frère, on vivait ensemble avec mon fils. Ils ont profité de ça. Aujourd'hui, je suis devant les pieds de Tour Eiffel parce que nos grands-parents, ils sont des tirailleurs sénégalais. C'est eux qui sont battus pour la France. Si c'est pas grâce à nos grands-parents, aujourd'hui, le Tour Eiffel, il ne va pas être là aujourd'hui. Si c'est pas grâce à nos grands-parents, nous tous, on va parler des Allemands aujourd'hui. Bravo, madame! Moi, j'ai pas peur d'eux, parce qu'ils ont aussi un enfant tirailleur sénégalais. Quand je suis retourné, je me suis battu. Le dossier, il est ouvert à nouveau. Jamais je n'accepterai un gouvernement comme celui-ci. Jamais! Et j'espère que vous serez là, avec moi, à combattre ce gouvernement pourri. Pendant des années, on n'a rien dit. Aujourd'hui, on le voit bien, que tout le monde est concerné. Que ce soit les mouvements sociaux, les gilets jaunes, des livreurs, des pères de famille, n'importe qui d'entre nous, demain pourra être concerné. Alors on doit s'organiser, on doit être solidaire. Ce moment de communion avec les familles, il est important. Il est important de se remémorer ces instants si difficiles et douloureux. À chaque fois que vous assistez à une interpellation policière, à chaque fois, sortez vos portables, parce que vous pourrez peut-être sauver une vie. Sortez, intervenez, criez, parce que la vie n'a pas de prix, parce que c'est des familles qui sont brisées à jamais. Merci. Merci d'être là. Merci à la famille de Cédric Chouviat.